Bonjour les Verseaux, voici votre guidance sentimentale pour vous, les signes solaires, ascendants et lunaires. Ça reste un tirage général, j'ai pas précisé, c'est pour le mois de novembre. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, gardez en tête que c'est un tirage général. Donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir pour vous mes amis Verseaux. Pour le sentimental, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui se trouve en barre de description, juste en bas de la vidéo. Si vous souhaitez liker aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Allez, je laisse sauter les cartes et après je vous les commente. Ici, on parle d'équilibre, d'attirance, d'amour et d'illusion. Bon, écoutez, j'ai la carte de derrière qui est sortie, donc alors, sur l'équilibre, s'il vous plaît. J'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte sur l'équilibre, s'il vous plaît. Ok. Sur l'attirance. La cicatrice, ok. Sur l'amour. Pour vous, mes amis Verseaux, sur l'amour, où elle a vrillé celle-ci. L'éclaircie. Et sur l'illusion, non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ne perturbez pas mon tirage. Allez, hop, une seule carte pour l'illusion. Tac, le voyage. Bon, alors on va d'abord parler pour mes amis célibataires. Ici, on parle d'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre dans votre vie personnelle déjà. Et ça va être quelque part un défi pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez tendance pour certains à un petit peu butiner par-ci par-là, vous voyez? Et je pense que le challenge pour vous, c'est vraiment de rééquilibrer tout ça et surtout de d'être conscient de ce que vous êtes en train de vivre actuellement, d'être conscient que ce que vous recherchez, c'est une stabilité amoureuse, mais que vous n'avez peut-être pas encore forcément, mes amis célibataires, et que pour cela, il va falloir aussi que vous arriviez à travailler sur vous-même, hein, que vous restiez quand même en équilibre, je dirais, un équilibre intérieur. Ici, on vous dit que effectivement, peut-être que vous avez toujours l'impression d'attirer les mêmes personnes, hein, qui vous blessent, hein, des personnes qui vous trahissent ou qui vous abandonnent. En tout cas, il y a cette sensation que vous avez encore des difficultés liées au passé. Vous voyez, quand je parlais d'équilibre, vous pourriez être encore, c'est pour vous, c'est un challenge de rééquilibrer tout ça, parce qu'il y a encore des blessures en vous qu'il va falloir euh, continuez à guérir. Vous êtes sur le chemin, mais vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Ici, on vous dit effectivement que vous allez comprendre, vous allez avoir les idées plus claires vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de vos relations passées. Il se peut que pour certains, il y ait une relation passée, hein, une personne du passé qui revienne vers vous, qui pourrait vous chambouler et qui voudrait une réconciliation. On vous dit attention, de ne pas être à nouveau illusionné parce que vous entendez, parce que vous voyez, et qu'il va falloir peut-être pour certains s'évader, partir de là. Euh, Effectivement, tout à l'heure je disais, pour revenir à un équilibre, à une stabilité personnelle, déjà dans votre vie et surtout en vous, il va falloir montrer à cette personne, si elle veut revenir dans votre vie, que vous n'êtes pas acquis. C'est-à-dire qu'il va falloir être un challenge pour cette personne. Il va falloir la challenger. Il va falloir être un défi. Je pense que justement, vous avez tellement souffert que là, vous ne voulez plus souffrir et que si cette personne revient dans votre vie, eh bien, elle va un petit peu courir derrière vous. Voyez un petit peu le tableau. C'est ce que je ressens. Il va y avoir quand même une amélioration chez vous. Pourquoi? Parce que
vous savez déjà comment ça fonctionne et vous ne voulez plus reproduire les mêmes schémas. Donc, vous partez peut-être vers de nouveaux horizons. Vous partez de ces illusions aussi, voyez. Pour les couples, ici on vous dit que votre couple est assez équilibré, mais que vous gardez quand même une part de mystère. Hein. Vous ne voulez peut-être pas tout dévoiler à votre autre, ou vice-versa, je dirais, parce que ça peut être interchangeable. Malgré que vous soyez très attirés l'un envers l'autre, c'est une attirance réciproque, c'est un amour réciproque, un amour véritable et sincère. Hein. Ici, il se peut que ça soit pour l'un ou pour l'autre, il y a encore des traumas, il y a encore des blessures. Hein. Peut-être que effectivement, il y en a un des deux qui a encore la blessure d'abandon au fond de soi, la blessure de trahison qui fait que dès que vous êtes séparés, elle a un petit peu de mal. Voilà. Elle veut être collée, serrée avec vous. Ou il veut. Je dis elle ou c'est il de toute façon. Hein. Voilà. Pourtant, il sait ou elle sait que vous l'aimez énormément, que cet amour, il est réciproque, il est sincère. Mais voilà, ça reste quand même au fond de lui ou au fond d'elle que, voilà, il y a encore des craintes, des peurs. Hein, il va y avoir quand même une amélioration. Et là, ça va permettre aussi à votre autre ou à vous-même de sortir des illusions parce que euh, votre autre va vous rassurer ou vice-versa. Vous allez rassurer votre autre qui ne s'inquiète pas peut-être de, je dirais, de votre distance, qui ne s'inquiète pas, que il y ait des choses entre vous qui font qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous séparer, de revenir ensemble. Vous voyez, voilà. Il y a vraiment cette idée de partir de ces illusions. Dans tous les cas, il ou elle n'aura pas le choix. Voilà. Allez, on continue avec le chakra du cœur. Il y aura de la compréhension à avoir au sein du couple. Hein. Comprendre pourquoi il y a des obstacles, pourquoi il y a, voilà, ce qui se passe là en ce moment. C'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Des fois, il y a des pauses, des fois pas. Allez, on continue. Donc ici, sur le challenge et l'équilibre, il y a un cadeau, il y a quelque chose de très inattendu qui arrive. Très surprenant, qui peut déséquilibrer certains versos, sagittaire, n'importe quoi, versos célibataires. Pourquoi j'ai sorti sagittaire? Oh, c'est un lapsus ça. Pareil, vous allez avoir un sagittaire dans votre vie qui va rentrer, qui va arriver. La cicatrice. Et sur l'attirance, il y a le déménagement, le changement de ville. Vous voyez, il y a pour certains peut-être le fait d'être déstabilisé par une prise de distance ou un éloignement. Hein, l'un de l'autre. Ici, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, mais aussi que l'autre s'adapte aussi à votre rythme. Vous voyez, il y a vraiment cette idée pour les couples ici, là, de devoir aussi prendre du recul par rapport à la situation actuelle. Il y a encore cette idée de déplacement de distance. Vous voyez, hein, j'ai parlé tout à l'heure de distance. Bon, pour les célibataires, on vous dit, ici, il y a une rencontre qui va complètement vous déstabiliser. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dont vous n'allez pas vous y attendre, mais vraiment pas. C'est très inattendu. Vous allez être, mais alors, attiré, je veux dire, c'est incontrôlable par cette personne. Ce qui va vous demander de faire un travail sur vous, sur vos blessures anciennes, ça va peut-être raviver vos blessures hein, que vous avez au fond de vous. Il va falloir prendre de la distance par rapport à ça. Je dirais même qu'il va falloir aller pouvoir retrouver aussi cette personne. Hein. C'est peut-être la personne aussi qui va venir vers vous. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cette rencontre. Voilà. Il va y avoir un temps d'adaptation, effectivement. Vous y verrez plus clair hein, sur les intentions de cette personne, sur cet amour qui naît entre vous, je dirais. Hein, il va falloir vous adapter autant l'un pour l'autre. Ici, on parle effectivement de sortir des illusions. Ouais, vous avez envie de partir de certaines illusions. Hein. Peut-être que c'est vous-même, vous avez des craintes, des doutes. Et on vous dit que vous en partez de là.
Il y a un déplacement, il y a un mouvement qui se fait. Voilà. Vous préférez aussi pour certains fuir, fuir, comment je pourrais dire ça? Euh, je ne vais pas dire fuir la personne que vous allez rencontrer, mais voilà, vous allez avoir besoin de prendre de la distance. Ici, pour les couples, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau, un joli cadeau de la part de votre autre. Ça peut être un présent, ça peut être tout simplement l'envie de passer du temps ensemble. Il peut y avoir aussi cette notion de vouloir déménager ensemble. Le cadeau, ça peut être la surprise, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelqu'un aussi qui peut vous aider à travailler sur vos blessures intérieures, hein, vos blessures d'enfance ou vos blessures que vous avez vécu dans les autres relations. Il y a vraiment une idée de déplacement, de changement, de déménagement, et ça va se faire assez rapidement. Vous êtes tellement, euh, comment je veux dire, complémentaires, sous des fusions, c'est comme une fusion, vous voyez, presque limite, je dirais, comme une dépendance tous les deux, que il va y avoir l'envie de déménager ensemble. Ici, on parle de réconciliation pour cette personne du passé, effectivement, hein, qui revient vers vous, hein, et qui va vous demander de vous adapter. Pourquoi? Parce que vous aimez encore cette personne. Donc, il va y avoir un temps d'adaptation. Ensuite, on pourrait vous proposer effectivement de partir en voyage avec cette personne, ou alors vraiment de pouvoir sortir de ces illusions, comme je disais tout à l'heure, hein, parce que là, ça sera complètement différent, c'est-à-dire que là, la personne du passé qui revient vers vous, elle pourrait vous offrir un engagement beaucoup plus sérieux, beaucoup plus véritable, je dirais. Allez, j'espère que je ne me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Vous avez compris un petit peu le tirage. Ici, sur le challenge, le cadeau et l'équilibre. Le challenge, justement, le défi qu'on vous lance ici, c'est de ne pas être émotionnellement trop perturbé par cette surprise qui arrive à vous. L'ouragan, vous voyez, ça va déménager, mes amis. Hein. L'ouragan, il est là, il passe, hein, il nettoie tout ce qui est sur son passage et après, voilà, ça se calme. Donc, c'est que temporaire. Ici, on parle de tsunami. Ben, dis donc, ça bouge. Hein. Effectivement, déménagement, changement de ville pour certains. Ça va bouger. Hein. Vous allez aussi arriver... comment je pourrais dire ça, à, à penser vos blessures. Le tsunami, c'est la rencontre entre la terre et l'eau, hein, effectivement. Il y a un mouvement qui se fait au niveau des plaques tectoniques sous l'eau, et enfin, sous terre, et qui engendre ce tsunami. C'est quelque chose qui arrive rapidement, soudainement, donc, et qui va chambouler aussi quelque part votre vie. Voyez, cette attirance mutuelle que vous pourriez avoir avec cette personne si vous êtes célibataire. Alors ici, on me parle de l'hiver. Ouais. Alors, quelque chose que vous pensiez qui était complètement peut-être gelé, voire mort, hein, va rejaillir. Je dirais que ça va permettre que vous soyez plus clair avec vos idées. On parle ici peut-être que justement de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre ou à votre rythme à vous, ça va se faire à partir de cet hiver. Ça va pas se faire, voilà, novembre, et bien voilà, on y est en plein, de toute façon, on va y être en hiver là. Donc, voilà, ça va se faire cet hiver. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Vous allez le sentir, vous allez le voir arriver. Cette vision aussi de... je dirais de se voir partir aussi ensemble si vous êtes en couple, et je dirais aussi de se voir partir de ces illusions. Ça va complètement, comment dire, oh, j'arrive pas à m'exprimer, Euh, vos doutes, vos craintes, vos peurs vont vraiment s'envoler. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée, cette image où ça va partir en fumée. Voilà, vous allez vraiment pouvoir sortir de vos craintes et de vos doutes, tout simplement. Allez. Un dernier message pour vous, mes amis Verseaux.
Un dernier message pour vous. Là, on vous dit de vous introspecter. Vous avez besoin d'être seul par moment. Vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir. Voilà, besoin de vous reconnecter avec la nature, de vous reconnecter, de vous recentrer avec vous-même. Voilà, faire le vide, c'est tout simplement aussi de se mettre dans une bulle avec son autre et de profiter de chaque instant, de moment présent quand vous êtes ensemble. C'est ça aussi. Autant que célibataire, vous les célibataires, ben, vous avez besoin d'un temps de pause quelque part avant de repartir dans une nouvelle relation pour pouvoir réfléchir à vos besoins, à ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Et pour les couples, vous avez envie de vous retrouver dans une bulle, rien que tous les deux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous les Verseaux. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.